Bon, on va faire un petit point sur Ocon Gasly parce que je vois que ça fait jaser dans les commentaires. Il y en a encore qui disent que c'est la faute d'Ocon. Ocon que l'on voit à l'image d'ailleurs, on board. On va regarder ça au ralenti, voir un peu ce qui aurait pu être fait. Donc Gasly est devant lui, hein. Bon, c'est pas de très bonne qualité, mais bon. Je vais juste couper le son parce que sinon ça va être horrible. Donc il se décale Esteban. Cependant, Gasly, qui est à gauche, ne le voit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, Ocon pense que lui, il peut y aller. Il pense qu'Ocon l'a vu, enfin que Gasly l'a vu, ce qui n'est pas le cas. Donc Gasly, il reprend sa trajectoire normale comme s'il n'y avait personne à sa droite. Alors j'imagine qu'il était dans l'angle mort, Ocon pour lui, qu'il n'a pas fait exprès de le cracher évidemment. Mais bon, vous pouvez pas dire que c'est la faute d'Ocon les gars quand même, merde. C'est Gasly qui se rabat sur lui quoi. C'est pas l'inverse en fait. Vous pouvez pas dire que c'est de la faute d'Ocon, je suis désolé. Le geste hein, évidemment pour Esteban Ocon qui est très énervé envers son équipier. Donc le voici dès la troisième course, hein, ce fameux crash entre les deux. Même si là, bon, voilà, c'est pas un crash exprès de la part de Gasly, clairement. Il l'avait pas vu, donc ça peut arriver dans le chaos ambiant total de ce restart. Je vais remettre en 0,50 la vitesse de lecture. Tac. Ouais, qu'est-ce que. Enfin. Après, je pense pas qu'il sera pénalisé, Gasly, mais bon. Clairement, il s'est excusé à Ocon, c'est pas l'inverse, quoi. Il sait très bien que c'est de sa faute. Donc arrêtez de dire que c'est Ocon le fautif. J'ai pris l'exemple hein, dans la conduite de tous les jours. Si un mec vous fait une queue de poisson comme ça, est-ce que vous allez vous accuser vous-même d'avoir été fautif parce que vous n'avez pas freiné, quoi? Non, ça paraît très idiot. Donc bon, redescendez sur Terre. C'est pas la faute d'Ocon. Allez.